je vous souhaite pas de tomber amoureux d'un potentiel. La relation pas compatible, alors comment on fait Bonjour, alors on continue notre propos, aujourd'hui vidéo 5. La pensée, en fait, c'est comme une matrice. C'est à force d'entendre sur le sujet que vos liens vont se faire. On continue sur les différentes catégories. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous ce qui pourrait occasionner justement à un moment donné ou à un autre une dynamique toxique, et ça serait en fait la différence de sensibilité entre les personnes. Différence de sensibilité, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être en sous-régulation émotionnelle, c'est-à-dire qu'elles vont être plutôt du type sensible, du type expressive, en tout cas besoin d'expression, besoin de réconfort, voilà. Et puis il y a des personnes qui vont être en sur-régulation émotionnelle. Et là on est dans une forme de contrôle des émotions, un surcontrôle parfois, et j'entends, ça m'est arrivé d'avoir des patients qui étaient en vrai coupés de leur corps émotionnel, et donc ces deux façons de fonctionner résultent parfois des mêmes types de situations adverses dans l'enfance, d'insécurité ou de pas s'être senti sécurisé, entendu, encore une fois, objectivement ou subjectivement, tout va dépendre, mais quoi qu'il en soit, on s'est structuré pour pouvoir en fait s'adapter à son environnement. C'est des choix psychiques qui se sont mis en place de manière inconsciente, et puis du coup qui répondent pour pouvoir finalement continuer le lien d'attachement quel qu'il soit. Voilà, en sous-régulation, c'est-à-dire peut-être une difficulté et quelque chose qui est vraiment... c'est comme si en fait on avait beaucoup d'émotions, mais qu'on ne les exprimait pas, et du coup il reste ce besoin de beaucoup d'émotions parce qu'elles n'ont pas été contenues, elles n'ont pas été étayées, accompagnées, détoxiquées, d'accord, et ou en surrégulation, c'est-à-dire mieux vaut se couper des émotions, comme ça sera plus simple. Voilà. Et donc imaginez deux personnes, une surrégulée et l'autre sous-régulée émotionnellement. Ça va être compliqué parce que l'une va avoir un langage émotionnel et l'autre peut-être un langage plus rationnel, logique, de tête, et l'autre plus de corps et de cœur. Donc on est là et là j'avance vers une autre distinction aussi sous ce gros label toxique. On avance vers les relations où c'est pas compatible en réalité, ou alors il va falloir vraiment travailler ensemble la relation, et pourquoi pas, évidemment. Je crois qu'on grandit aussi, on grandit surtout dans le lien. Alors quand je parle de pourquoi c'est apparu comme ça, bien sûr que je parle des premiers liens, mais de tous les autres liens derrière, de tout ce qu'on a connu, rencontré tout au long de notre vie jusqu'au moment où on est face à cette autre personne, et surtout quelles croyances on en a retirées. Alors si majoritairement c'est plutôt positif, c'est-à-dire qu'il y a, les personnes sont plutôt fiables, majoritairement, je peux faire confiance, quand je parle, je suis écoutée, je suis respectée, donc ça, c'est majoritairement positif. En général, il n'y a pas de problème dans les relations affectives, d'accord ? Les problèmes de la réalité, mais pas des problèmes de ce ordre-là, de rencontre entre deux personnes qui portent encore des empreintes traumatiques et qui n'ont pas encore, n'en sont pas encore vraiment sortis ou guéris. Mais si jamais, d'accord, à contrario, on est dans des croyances où on en a tiré des conclusions plutôt négatives, l'inverse, donc je peux pas faire confiance à tout le monde, si je dis ça, l'autre ne va pas comprendre ou va mal le prendre ou je vais le blesser, vous voyez, donc quand on est majoritairement dans ces choses-là, forcément, vous voyez, c'est difficile d'engager un lien, parce que
encore une fois, le système d'attachement, il a été insécurisant. Hein. On est dans quelque chose d'assez sensible et avec des façons de réagir différentes. C'est comme faire un marathon finalement, enfin marathon peut-être pas aller jusque là, mais oui une course, disons une course. Et là, si dans votre enfance on vous a amené quelquefois au bois, si à l'école les petits marathons organisés, vous avez quand même été fiers de vous. À l'âge adulte, le jour où vous vous dites je vais faire un marathon, je vais m'entraîner pour ça. Vous voyez, vous avez déjà beaucoup plus de ressources parce qu'il y a plus de confiance en soi. Et l'inverse, vous voyez ce que je veux dire. Qui part le plus avantagé? Vous comprenez? C'est aussi une question de croyance. Qu'est-ce qu'on en a tiré, hein? Et donc, c'est beaucoup plus compliqué de réussir si on part déjà du principe que ça va pas fonctionner, qu'on va pas pouvoir aller jusqu'au bout. Voilà. On avait vu, d'accord, on était parti des relations toxiques. On a envisagé la relation non réciproque. Et puis aujourd'hui, finalement, on glisse petit à petit vers cette idée de relation non compatible. Donc au-delà du sentiment amoureux, il faut quand même, je vous le conseille, d'aller visiter la compatibilité. D'accord? Parfois, il y a des choses, on n'est pas compatible, on aimerait bien, hein, parce qu'on est amoureux. À l'idée d'être amoureux. Je dis pas d'aimer, hein, c'est de tomber en amour finalement. Et tomber en amour, c'est une projection, hein, de quelque chose qu'on a idéalisé, qu'on a souhaité, et donc il faut bien sûr faire attention à ce qu'on aimerait pouvoir trouver chez l'autre, et il suffit qu'il nous donne quelques signaux positifs par rapport à notre vision pour que l'investissement se fasse. Moi, j'ai une question à vous poser par rapport à ça, c'est peut-être de vous demander si les actions de l'autre rejoignent ses paroles, d'accord? Parce qu'on ne tombe pas amoureux, je vous souhaite pas de tomber amoureux d'un potentiel, d'accord, mais plutôt d'une personne qui va être dans des actions, réelles et où ça suit, ça suit les paroles. Voilà. Donc la relation pas compatible, alors comment on fait? Il faut partir de l'idée que c'est pas gagné. Donc on prend son temps, on est sélectif. Dans le sens où il existe de tout sur Terre, d'accord, et on peut pas être compatible avec tout le monde et on peut pas plaire à tout le monde, j'ai envie de dire merci. Heureusement, ça serait quand même assez épuisant. Donc l'idée, ça serait vraiment de pouvoir, bien sûr, le sentiment amoureux, parce que vraiment on voit chez l'autre des qualités qu'on apprécie très favorablement chez une personne avec qui on a envie de passer beaucoup de temps, au-delà de ça, prendre son temps, le temps qu'il faut. Il n'y a pas d'urgence, il y a aussi ce sentiment parfois d'urgence de il faut que je donne beaucoup pour montrer tout ce que je suis, et par peur de perdre l'autre, d'accord? Si on part comme ça, j'ai envie de vous dire, c'est faux, c'est faux. Si l'autre vous apprécie, si l'autre, de la même façon que vous, voit en vous et vit avec vous des choses agréables, des choses qui le font, qui peut-être les fait bouger, la fait bouger, la fait évoluer, vous lui amenez tout un autre univers qui lui plaît, vous n'avez pas d'effort à faire en réalité, vous pouvez juste être vous. Voilà. Donc je pense que la différence de comment c'est structuré en réalité peut amener à des incompatibilités. Voilà, c'est ça ce que je voulais que vous reteniez. Et encore une fois, vous voyez, c'est pas de votre responsabilité. Je ferai une vidéo sur le sentiment d'être responsable de tout. Je crois que ça serait intéressant. Donc voilà, vous n'êtes pas responsable de ça, c'est vrai, c'est regrettable, cette personne me plaisait bien, mais voilà, c'est trop compliqué, on se comprend pas. Vous voyez, quand on a cette idée de on se comprend pas, eh bien ça, c'est un signal quand même, d'accord? On peut pas non plus tout comprendre de l'autre, on est bien d'accord, mais
si à chaque, vous voyez, à chaque conversation, ça bloque, ça se termine pas bien, on peut même pas se faire entendre, même si l'autre essaye vraiment de comprendre, il comprend pas. Ne vous en voulez pas, hein, parfois, voilà, ça ne matche pas, comme on dit. Très bien, bah écoutez, pour cette vidéo, c'est terminé. Je vous retrouve bientôt. N'hésitez pas, hein, vraiment, encore une fois, à considérer, à mettre un petit pouce si vous avez apprécié, et allé jusqu'au bout de cette vidéo, vous abonner, encore mieux, comme ça, vous ne raterez aucune vidéo. Voilà, à bientôt.